De visite à Paris, le député Yourangar nous a accordé un interview exclusif juste avant de prendre l'avion pour le Tchad, craignant un accueil musclé à son arrivée à l'aéroport de Djamena. Il se confie au micro de Makaïla. Alors, bonjour Monsieur Ngarlidi Yourangar. Bonjour. Vous venez d'achever une tournée européenne. Quel est le sens de votre déplacement à l'étranger? Il y a deux raisons. Première raison, c'est la santé qui a nécessité mon déplacement. Je suis venu comme chaque année faire un check-up. Vous savez, et vous êtes sans ignorer que je suis complètement bousillé. Donc chaque année, je viens faire le check-up compte tenu de mon état de santé provoqué par les tortures que j'ai subies jusqu'à présent. Deuxièmement, je me suis assigné un objectif, celui de porter plainte contre ceux qui m'ont enlevé leurs complices en 2008. Parce que chaque année, quand je viens, on n'a pas eu le temps de conclure cette plainte. Donc, j'ai pris suffisamment du temps pour qu'on puisse rédiger la plainte et déposer. C'est ce qui a été fait auprès de la juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Voilà les deux raisons de mon séjour ici en Europe. Quelles leçons tirez-vous des dernières élections qui sont passées où votre candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel? Je fais peur à Idriss Déby. Je suis le seul homme politique à le braver. Et je suis allé à l'intérieur du pays, sauf le BET. J'ai parcouru toutes les contrées du Tchad. Et l'accueil qui m'a été réservé a dépassé l'entendement. J'ai été accueilli en héros. Donc, Idriss Déby, qui a reçu de ses services locaux les rapports, a pris peur. Il a pris peur en ce sens que si je partais avec lui aux élections, je le battais comme en 2001. C'est la raison pour laquelle il m'a fait barrer la route, non pas parce que je n'ai pas joint mon logo, mais parce que je lui fais peur, tout simplement. Vous avez été écarté de cette élection du 10 avril dernier. Par contre, d'autres adversaires à Idriss Déby ont participé à cette élection. Il y a 6 candidats qui ont projeté d'organiser, de former autant pour moi le gouvernement du salut public. Que vous avez animé avant-hier une conférence de presse sur cette thématique. Est-ce que vous pourrez nous en dire la réalisation de ce projet du gouvernement du salut public? Moi, je ne crois pas à ce gouvernement. Parce qu'à la veille de l'investiture de Déby, les 6 sont en train de se fissurer. Je dis bien fissurer. On dit que Saleh Kebzabo a été reçu en grande pompe au cours d'un repas qu'il a partagé avec M. Bachir. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je mets au conditionnel. Deuxièmement, M. Dadnaji regrette de se mettre ensemble avec Saleh Kebzabo. Donc, les 6 là sont en train de s'effioler, complètement s'effioler. Par conséquent, comme je le dis souvent et toujours, wait and see le 8 août 2015. Est-ce que vous ne trouvez pas opportun aujourd'hui d'être très solidaire à ces 6 opposants tchadiens et qui luttent contre Idriss Déby, étant donné qu'il est la contradiction principale? Je ne m'oppose pas d'être avec eux. Mais tel que se dessine à l'horizon la chose, je ne suis pas sûr qu'il y aura le gouvernement
d'union nationale. Donc moi, je ne me mettrai pas avec des gens qui vont me faire un bébé sur le dos. J'attends le jour J. S'ils mettent un gouvernement en place, je réunirai mon bureau, on va analyser la situation et on prendra le train en marche. Mais pas maintenant. Je vous le dis franchement, pas maintenant. Mais vous ne pensez pas au peuple tchadien qui attend de vous grand chose? Le peuple tchadien attend de moi une action vigoureuse par des gens qui n'ont pas peur de se faire canarder. Parmi nos collègues, il y a des gens qui ne veulent pas mourir. Mais tant qu'on ne meurt pas, on ne laisse pas un bon héritage. Parce qu'il faut qu'il y ait des morts pour que le Tchad soit sauvé. Ces derniers temps, il y avait des informations relayées par la presse tchadienne et les sites d'information tchadiens à l'étranger faisant état d'un deal qui aurait été établi entre vous, la Chine et Idriss Déby, deal qui serait à l'origine de votre écartement de la candidature. Est-ce que cette information est-elle vraie ou faux? On a dit avant cette information que j'ai signé un deal avec Idriss Déby pour ne pas aller aux élections. La presse tchadienne locale a fait écho de ce prétendu deal sans en apporter la moindre preuve. Deuxièmement, les journalistes mercenaires et leurs complices que sont Abagard, à venir de la Tirée, relayé par Tchadanthropus de Asilek et Tchadinfo. Je vais m'en occuper proprement parce que trop c'est trop. Hier j'ai consulté mon avocat et je vais m'en occuper proprement, qu'ils apportent la moindre preuve. J'ai été en Chine à l'invitation du Parti communiste chinois. L'objectif recherché par la Chine, c'est d'obliger Idriss Déby, à travers mon invitation, à revenir sur sa décision de rompre avec la Chine. Et effectivement, un agent français qui m'a suivi pas à pas en Chine a dressé un rapport dont j'ai la copie pour dire que si Déby a intérêt à revenir à la Chine, renouer avec la Chine. Et c'est ainsi qu'il a pris langue avec Abdoulaye Wade et le président de l'Algérie pour négocier le retour de la Chine au Tchad. Ça s'est arrêté là. Depuis mon retour de Chine, je n'ai jamais eu un contact avec les Chinois. Donc c'est une imagination fertile dont font preuve les mercenaires journalistes. Mais je vais m'en occuper, comme je vous le dis, je vais m'en occuper. Monsieur Déby, dont vous citez tout à l'heure, est devenu un acteur essentiel, un acteur majeur aux yeux de la communauté internationale, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, en lien avec l'affaire Boko Haram. Qu'est-ce que vous en pensez? Un célèbre Français a dit, politique, a dit « La France n'a pas d'amis. Elle a des intérêts à défendre. » Prenez ce dicton-là pour monnaie comptant. Dans le comportement de nos dirigeants africains, comme dans le comportement des dirigeants français. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts à défendre. Donc aujourd'hui, on utilise Idriss Déby pour les besoins de la cause. Demain, peut-être, ce sera quelqu'un d'autre. Sous Thomas Mbaye, les Français ont dit personne ne peut remplacer Thomas Mbaye. Qui va le remplacer? Il n'y a personne. Thomas Mbaye a été remplacé par Maloum. Sous Maloum, un général
un général, c'est lui qui va tenir le Tchad par des mains de fer. On l'a même surnommé Napoléon pour la circonstance. Il a été défait. Goukouni a été défait. Hissène Habré a été défait. Idriss Déby sera défait. Cette obsession, jusqu'à quand elle va continuer à maintenir au pouvoir des dirigeants contestés? Déby n'est pas éternel et Déby n'est pas non plus indispensable. On l'utilise pour un moment, à un autre moment, on va s'en débarrasser. Oui, mais aujourd'hui, il s'est fait réélire contre la volonté de son peuple. Le 8 août, il sera investi. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir politique du Tchad et avenir politique de l'opposition? Il s'est auto-élu. Il ne faut pas dire qu'il est élu. Il s'est auto-élu. J'ai dit bien, il s'est auto-élu. Mais il ne dépasse pas la volonté de Dieu. Moi, je crois en Dieu. Il ne dépasse pas la volonté de Dieu. Donc, wait and see. Vous avez annoncé à une presse internationale éventuellement de vous retirer de la scène politique nationale. Est-ce que vous envisagez cette option encore? Ça dépend de mes militants. Si mes militants estiment que je dois rester à la tête du parti pour le conduire un temps soit peu, malgré mon état de santé, je le ferai. Les gens accusent le pouvoir de l'injustice du pouvoir et le leader de l'opposition d'être resté longtemps au pouvoir, à la tête de leur parti. Est-ce que vous êtes de cet avis? Quoi, cela les regarde. Idriss Déby est au pouvoir qui nous appartient tous. Nous avons le devoir de le déboulonner. Mais au sein du parti, c'est l'affaire des militants. En quoi les non-militants sont concernés? Les non-militants. Des gens qui n'ont rien à voir avec les partis politiques, qui exigent leur départ de la tête de leur parti politique, alors que les militants aimeraient bien les avoir à leur tête. Mais c'est le vœu de l'alternance globale. L'alternance, c'est au niveau de l'État. L'alternance, ce n'est pas au niveau des partis politiques. Ça dépend des militants, encore une fois. Donc, que les gens s'occupent de leurs problèmes. Qu'ils s'occupent du problème du Tchad, pas des problèmes au sein des partis politiques. L'alternance au sein des partis politiques relève de la compétence, je dis bien de la compétence des militants du parti. Et à l'heure où nous vous interviewons, vous rentrez en N'Djamena. Quels sont les risques auxquels vous serez confrontés? Tout peut m'arriver dès l'aéroport. Tout peut m'arriver dans l'avion. Vous savez que tout peut m'arriver dans l'avion comme tout peut m'arriver à l'arrivée. Mais je me laisse entre les mains de Dieu. C'est pas ça qui va me faire reculer. J'ai porté plainte contre plusieurs personnes supposées m'avoir enlevé. Donc il appartient à la justice française de faire des enquêtes pour établir la véracité des choses. Mais en fait, en parlant toujours de la justice, vous êtes un des acteurs clés depuis 1982 dans l'affaire Habré. Vous avez été empêché de vous présenter à Dakar. Le procès a eu lieu et en conférence de presse, vous avez évoqué franchir un nouveau palier en termes de justice internationale. Vous dites que vous n'êtes pas satisfait du procès de Dakar. Qu'est-ce que vous allez faire au juste? J'ai saisi un avocat de renom au barreau de Bruxelles et un autre avocat de renom également au barreau de Paris. Ces deux avocats vont diligenter la plainte devant les tribunaux de compétence internationale. Qui alors? Contre ceux qui ont massacré les Tchadiens. Vous visez qui? J'ai vu ceux qui massacrent les Tchadiens. En l'occurrence, Idriss Déby. Est-ce que c'est un secret? C'est pas un secret. Mon cher ami, c'est pas un secret.
Alors que va-t-il Ma plainte à Paris, c'est pas un secret. alors, que va-t-il advenir des Sénabrés? Ben, Hissène Habré, selon mes renseignements, le jugement qui a été diligenté n'a pas respecté la procédure. Exprès. Et lui-même, il n'a pas accepté des avocats. On lui a commis des avocats d'office. Et il a été condamné à la perpétuité. Maintenant, ces avocats commis d'office ont fait appel. Un appel dilatoire. Parce que quand la chambre d'appel va statuer, il va libérer purement et simplement Hissène Habré. Et la négociation est en train de se faire pour l'amener se reposer pour ces vieux jours à Rabat, au Maroc. Donc voilà le scénario. Vous rentrez au Tchad, quel est le message que vous adressez aux Tchadiens pour peut-être les appeler à se mobiliser contre les 6 années encore d'Idriss Déby, étant donné qu'aujourd'hui la grève bat son plein au Tchad. L'UST a lancé une grève qui a fait 2 semaines aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la société civile peut jouer sa partition dans le changement actuel au Tchad? Il est temps que les associations et les partis politiques se mettent ensemble pour pouvoir lutter contre ce régime. Tant et aussi longtemps que les partis politiques font leur chemin à part, les associations leur chemin à part, ce n'est pas demain la veille le changement. Je me suis battu, et ça je le répète, je me suis battu pour que l'association, pour que la société civile soit acceptée au sein du CNDP. Mais j'ai été déçu. Qu'est-ce que vous reprochez à la société civile? J'ai été déçu aussi bien par les partis politiques que par la société civile. Nous devons parler d'une seule voix, voir la même direction. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je suis complètement déçu. Alors, quel est le format de lutte que vous proposez en tant qu'une figure historique de l'opposition tchadienne? Mais lassé, je suis obligé de faire cavalier seul. J'espère que, comme vous l'avez dit hier, vous allez servir d'intermédiaire entre les partis politiques et la société civile d'une part, entre les partis politiques qui ont des conflits d'autre part, pour nous réunir et parler d'une même voix. Votre dernier message aux Tchadiens? Mon dernier message aux Tchadiens. Peuple tchadien, debout. Debout et à la lutte pour faire partir Idriss Déby. Merci M. Ngaldi Orangar. Je rappelle que vous avez séjourné pendant 2 semaines en France, en Europe, dans le cadre d'une tournée politique. Et vous avez décidé de rentrer au Tchad pour mener votre combat démocratique à l'encontre du régime tchadien. Encore une fois de plus, merci à vous. En vous remerciant de m'accorder ce micro pour exprimer ce que je ressens en mon fort intérieur. Je vous remercie. Merci à vous.